Allez, parlez. Qui va perdre sa licence d'exportateur? Regarde ça. Rachel, apporte-moi un whisky, s'il te plaît. Oui, monsieur. Et un verre d'eau pour moi. Oui, madame, tout de suite. Django vient de partir. Je lui ai dit ce qu'il s'est passé. Et pour vous? Ah, très mal. On n'a rien appris du tout, rien. Est-ce que Avellaneda a appelé? Non, il n'a pas appelé. Eh bien, le proverbe dit que les mauvaises nouvelles voyagent vite, mais celle-là semble prendre tout son temps. Ce qui veut dire qu'on ne sait rien encore. Non. En réalité, je suis en train de payer le prix fort, mon excès de confiance et mon manque de détermination. Je t'en prie, Jean-Francisco, ne recommence pas avec ça. Le conseil nous a menacés, pas vrai? Et on risque de perdre la licence d'exportation de la Cafetalero. Et c'est de ça dont il faut s'inquiéter pour le moment. Est-ce que Diego t'a dit comment ça s'est passé pour lui? Tout ça m'a fait oublier la situation avec Ricardo. Ah, eh bien, il semblerait que le type soit en prison. Oh, mais mon Dieu. Et Et quoi? c'est inimaginable, grand-mère, mais... Oui? C'est Roberto Avellaneda. Pourrais-je parler avec Madame Inès, s'il vous plaît? Oui, c'est Avellaneda, grand-mère. Tiens, prends-le. Allez! Bon sang, Roberto. Ça fait des heures qu'on attend ton appel. Mais attends, avant que tu ne dises quoi que ce soit, je veux que tu saches que je suis très triste et très furieuse contre toi. Je ne mérite pas d'être traitée de cette manière. Inès, j'aimerais de tout cœur pouvoir te présenter mes excuses, mais je suis trop indigné pour faire ça. Je dois vous demander à toi, Jean-Francisco et Fabian, de venir au conseil demain matin. Votre conseiller légal devra être là aussi. Roberto, hier matin, tu as dit à Jean-Francisco qu'il y avait un problème. Ensuite, tu m'as fait sortir de ton bureau sur un ton menaçant, hein? Et maintenant, tu me dis qu'il faut que je revienne à ton bureau avec mon avocat? J'ai besoin que tu me dises immédiatement ce qu'il se passe, Roberto. Ça concerne des exportations frauduleuses, Inès. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est tout ce que je peux te dire. Je vous vois tous demain, Inès. Et crois bien que je me sens très embarrassé. Tu ne mérites pas ça. Mon Dieu! Mon Dieu! Mon Dieu! Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de leur entreprise, Lorenzo? Qu'est-ce qu'ils en ont fait, Jean-Francisco? Dis-le-moi. Je veux savoir qui est le responsable. Et qui est celui qui a fait tout ça pour qu'on nous traite comme des criminels? Je veux parler avec Fabian. Et je veux t'écouter, toi. Calme-toi, maman. Raconte-nous exactement ce qu'a dit Avellaneda. Mais pourquoi tu n'as pas gardé un œil sur ton fils? Ah, maman. Tu n'étais pas au courant de ce qu'il faisait? Tu ne savais pas? Autant que toi. Avellaneda dit qu'il s'agit d'exportations fictives. Fraude, des vols, des abus de confiance. Voilà tout ce qu'il m'a dit. Alors dis-moi, mon fils est qui? Dis-moi qui de la famille a pu faire quelque chose comme ça, dis-moi, s'il te plaît. Qui a pu détruire la mémoire de ton père de cette manière? Qui a fait ça, Jean-Francisco? Je t'en prie, dis-le-moi, s'il te plaît, Grand-mère, dis-le-moi. s'il te plaît. Là. Assieds-toi. Je ne peux pas le croire. Oh, mon Dieu. Jean-Francisco, dis-moi quelque chose. Dis-moi quelque chose au nom de ton fils.
Non, non, je n'attends pas de toi que tu me félicites. Mais au moins, tu pourrais admettre que tu as fait une erreur. Je ne pense pas avoir commis d'erreur. Je n'ai pris le parti de personne. Je t'ai demandé des évidences que tu ne m'as pas présentées. Voici l'investigation. C'est totalement impartial. Je préfère ton histoire de jeu de poker. Eh bien, tu as gagné. Tu as éliminé du marché ton plus grand concurrent. Personne ne trouvera ça étrange que tu récupères tous les clients de la Café Talero, Carlos. Mais ça a l'air de te déranger. Non, non, pas du tout. Mais j'ai des doutes. Si ça n'avait pas été grâce à ta fille qui t'a servi la tête de Fabian sur un plateau, qu'aurais-tu fait pour te débarrasser de la Café Talero? Un bon joueur de poker ne révèle jamais ses secrets. Au revoir, Roberto. Carlos, j'espère que tu réussiras à dormir avec ta conscience tranquille. À très bientôt. Eh bien, mettons-nous au travail. Alors allons-y. Ce dossier doit être présenté au comité national et ensuite devant la justice. Laisse-moi seule. Grand-mère, Je ne veux parler à personne. grand-mère, s'il te plaît, laisse-moi rester avec toi. Non, Daniela. J'ai besoin d'être seule. J'ai besoin de digérer toute cette folie. Ces contrariétés, cette honte. J'ai besoin d'assez de courage pour mourir une bonne fois pour toutes. Et pour montrer à tout le monde et à toute la famille qu'il est possible de mourir d'indignation. Va-t'en, ferme la porte derrière toi et laisse-moi seule. Allez, va-t'en, sors d'ici, laisse-moi, va-t'en. Lorenzo, Lorenzo. Est-ce que tu te souviens? Est-ce que tu te souviens lorsqu'on a construit cette maison? Tu adorais chanter. Lorsque tu regardais tes fils, c'est dans ce placard ici qu'on avait l'habitude de cacher les cadeaux de Noël. Un petit train, un petit camion de pompiers. C'est exactement ce que voulaient tes deux fils. Chaque mur, chaque meuble sont des souvenirs pour moi. Chacun d'entre eux cache un souvenir, une illusion. Et c'est pareil avec la Café Talero, Lorenzo. Tu n'aurais jamais pensé... Non, 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 qu'est-ce que je dis? Tu n'aurais jamais pensé que tous ces murs que tu as construits puissent avoir plus de valeur que l'honnêteté, la dignité morale et la reconnaissance d'un travail accompli, mon Dieu. Regarde-les, Lorenzo. Je me fais tellement de soucis parce que maintenant, un avocat va devoir prouver que notre honnêteté, notre dignité, notre sens moral et que notre prestige existent vraiment. Est-ce que tu réalises ce que ça veut dire, Lorenzo? Ce que ça signifie? Mon tendre amour, pourquoi tu m'as laissé? Mon Dieu, aide-moi à surmonter tout ça. Aïe, Lorenzo, je serai très bientôt à tes côtés. Dans peu de temps. Je ne sais pas ce qu'elle a fait. Je ne sais pas qui est Eugénia. Je ne sais pas pourquoi je t'ai suivi. J'étais sûr que ça ne marcherait jamais. Ce qu'il y a, c'est que Barbara ignore les règles du jeu et qu'il faut qu'on lui rafraîchisse la mémoire. Maman, Barbara est folle. Elle nous a promis de s'éloigner, au moins jusqu'à ce que Fabian prenne le contrôle de la Café Talero. Et elle n'a pas tenu sa parole. Mon Dieu. Bon sang, qu'est-ce qu'il te prend, Barbara? On s'était pourtant mise d'accord. Non, non, ma petite chérie. Non, c'est toi qui as le plus à perdre. Est-ce que tu veux retrouver ta place dans la famille? Est-ce que tu veux que je te donne de nouveau mon soutien? Très bien. Alors comprends une chose. Tant que Bernardo et moi